Alors, dans cet atelier-là, on va parler, des tableaux de croisée dynamiques. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une base de données, là, regardez, une grande base de données ici, qui peut évoluer avec le temps. Ok? Regardez qu'elle est très grande. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer je vais lui donner un nom dynamique avec la fonction décalée. Voilà ce que je vais faire. Je vais me mettre ici comme d'habitude et je fais quoi égal. Je me mets là tout simplement parce qu'il m'aide. Je vais lui dire égal à décalé. D'accord? Cette base de données commence où? Il commence à A1. Décalé. Ça, c'est ma référence. A 1. Comment? Ça, c'est la référence. Je fais F4, je le fixe. Je fais point virgule. Nombre de lignes, c'est 1. Virgule, le nombre de colonnes, c'est 0, puisqu'il est sur la même colonne, la référence. Maintenant, ici, c'est quoi? C'est NBval. NBval de A, 2 points, AA. Il est possible qu'il évolue. Donc, il me faut comme une data. Par contre, on remplace le data de Là, ma plage, elle est dynamique. Que je la touche ou que je la touche pas, c'est la même chose. Si vous modifiez, il va prendre en charge. Pour moi, c'est quoi le problème dans une base de données? C'est qu'il évolue soit en largeur, des colonnes qui viennent, soit en hauteur, c'est des lignes qui s'ajoutent. Pour gérer ça, je la rends dynamique. Est-ce qu'on peut la remplacer par l'autre? On peut la remplacer si on fait copier-coller. Pourquoi faire? On remplace la base de données, par exemple. Des données, ce sont des données. Travaillez sur d'autres proses. Les données, vous les modifiez. Moi, au lieu de lui faire de A1 jusqu'à J, je ne sais pas, 122, je lui dis, cette plage, elle va grandir au fur et à mesure que les données seront remplies dedans. C'est ça le plus important pour moi. C'est pour ça que je la crée dynamique. De A à A, ça c'est quoi? C'est le nombre de lignes. De A à A, ça doit être le nombre de lignes. Non, mais attendez. Ça c'est quoi? C'est la hauteur. C'est le nombre de lignes. Ça veut dire, je vais lui dire de NB val de quoi? De A, de point, je mets A, de point A. D'accord? Et la hauteur, ça c'est la hauteur. La largeur, c'est le nombre NB, le nombre de valeurs pleines de 1, 2 points, 1, et je ferme ça. J'ai rien. Voilà. Alors, où est-ce que je vais voir l'intérêt de ça? Regardez que je vais prendre cette formule et je vais aller sur quoi? Sur formule. Je me mets n'importe où. Je me mets là. Et je fais gestionnaire de nom. Et je fais un nouveau nom. Je fais par exemple base. Je la nomme base. Base. Et ici, je vais faire exactement un coller. D'accord? Et je fais OK. Lorsque je me mets là, regardez ce qu'il a fait lui. Il a sélectionné toutes les valeurs pleines. Si je mets par exemple ici n'importe quoi, je peux pas. J'ai fait une bêtise. Je fais échappe, je la laisse tranquille, je fais fermer. Je me mets là et j'ajoute quelque chose. J'ajoute n'importe quoi, test. Une en-tête de colonne. J'ai ajouté une en-tête de colonne, il va être pris en charge. Regardez, lorsque je fais ici, lorsque je me mets là, pourquoi elle me... Non. Elle ne me dit rien.
Mais en fait, c'est ici que ça va. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait une bêtise. Je vais enlever tout ça. Là, j'ai fait une bêtise. Je l'ai toujours. De toute façon, je fais CTRL V. D'accord? Et je fais comme ça. Regardez, lorsque je me mets là, il l'a bien pris. Vous voyez? Que je rajoute des colonnes ou que je rajoute des lignes, il l'a prise en charge. C'est ça la plage dynamique. Est-ce que tu as réussi la plage dynamique? C'est bon. Ça, c'est pour m'éviter tout type de problème qui va venir après. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux, par exemple, établir une répartition du personnel par site. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information ici? Je me mets là. J'ai le prénom, la qualification. J'ai autre chose. J'ai le matricule. J'ai le nom, le prénom, la qualification et le site. Moi, je veux une répartition du personnel par site. En fait, c'est quoi la répartition par site? Ça veut dire le nombre de personnes qui travaillent par site. Ceci dit, j'ai besoin d'un tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, il va me compter le nombre de matricules par site. Les noms, ils vont se répéter. Les noms, ils vont se répéter. On peut le faire par un filtre. On peut le faire par information. Par exemple, par site et par. Oui, on peut le faire. Mais le compte, il faut que tu aies écrit la fonction toi-même. Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Alors, je vais faire, ici, travail à faire, répartition par site. Je vais ajouter une nouvelle feuille. Je laisse celle-là tranquille. Et que j'appelle, que je vais appeler, viens là. Je veux pas. Viens là. Je vais la renommer et je fais répartition par site. Par site, par exemple. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Normalement, si je n'avais pas nommé ma plage, il fallait sélectionner toutes les données et faire l'insertion. Maintenant, j'ai ma plage, je l'ai définie, je suis tranquille. Je me mets là et je fais insertion. Vous voyez que c'est simple lorsque c'est bien travaillé. Je fais ici sélectionner tableau aux plages. Qu'est-ce que je fais ici? Je me mets là et je fais F3. Là, il prend en charge ce qu'il y a dedans et je fais. Oui, c'est vrai, elle n'est pas valide. Il faut que je prenne les en-têtes de colonne, je ne les ai pas pris. Je vais redéfinir alors, ici, formule, gestionnaire, je me mets là, et qu'est-ce que je vais lui dire? 0, 0. C'est ça? Pour qu'il prenne les colonnes. Je vais voir, est-ce que tout va bien? Allez. Insertion, tableau croisé dynamique, je fais F3. Allez. La référence à la source de données n'est pas valide. Pourquoi? Bon, je vais faire à sa façon. Je vais sélectionner. Après, je vais retourner sur ça. Allez. Vous voyez que c'est pénible. Voilà. Il me l'a pris. Je vais voir. Il marche bien. Bon. Je vais revenir sur ma base de données. Je ne veux pas que c'est lui qui décide. Pour la plage dynamique, il ne marche pas pour la plage dynamique. Bizarre. Bon. J'y vais. Répartition par site. On va revenir sur cette plage dynamique. Alors, qu'est-ce que je veux dans mon tableau croisé dynamique? Si je vois mon tableau croisé dynamique, premièrement, il faut sélectionner les entrées de colonnes pour qu'ils puissent faire des tris et des sommes, des moyennes sur ça. D'accord? Là, j'ai la liste des champs. Là, c'est le filtre du rapport. Ça, là, c'est l'étiquette de données. Là, c'est là où il va mettre les sommes, les moyennes, et ainsi de suite. Et là, c'est l'étiquette de ligne. Qu'est-ce que je veux? Je veux la répartition par site. Alors, je coche ici, site.
Il me l'a mis directement ici. Il a regroupé tous les sites, sans doublant. Et qu'est-ce que je veux? Je veux le nombre de personnes par site. Qu'est-ce qui c'est qui ne se répète pas? C'est le matricule. C'est-à-dire que je vais mettre matricule ici. Regardez ce qu'il m'a fait. Il a fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai besoin qu'il me fait le nombre de matricules. Regardez, il me fait le nombre de matricules par site. Je prends ça et je le mets dans le sigma de valeur. Ça, c'est un type d'affichage. D'accord? Si je veux qu'il ne m'affiche pas ça ici et qu'il me l'affiche dans des en-têtes de colonne, je le mets ici, il me le met comme ça. Nice, Paris, Strasbourg, avec un total. Si je le mets ici, il va me faire un affichage comme celui-là. Ça marche? Ça va? Les tableaux croisés dynamiques, c'est simple. Il faut savoir les utiliser, c'est tout. Maintenant, la deuxième question. Établir la répartition de la somme des rémunérations par site. La somme des rémunérations. Divers mois mensuels que doit effectuer le comptable. Alors. Où est-ce qu'il est le deuxième? La répartition du personnel avec distinction. Enfin, on y va. Je vais ajouter une nouvelle feuille. Et je vais la renommer. Rep par sexe. Je me mets là. Je fais rep par sexe. Je fais insertion. Tableau croisé dynamique. Je fais. Pourquoi il ne marche pas avec F3? Base. Les plages dynamiques, il ne la prend pas en charge. Bizarre. Je fais, bon, je vais tricher un peu. Je me mets là, de là à là. C'est quand même bizarre. Je ne prends pas en charge ça. Voilà, je la nomme ma base. Elle n'est pas dynamique, le système, c'est juste pour ne pas répéter. Bien. Et je fais par sexe ici. Je fais insertion tableau croisé dynamique et je fais F3. C'est bizarre qu'il ne fasse pas ça. Allez, je fais OK. Il me l'a pris en charge. Qu'est-ce que je veux? La répartition par site et par sexe. Je prends le site. D'accord? Je prends le sexe. Il les met ici. Alors en général, là où j'ai pas beaucoup de valeur, je les mets dans les étiquettes de colonne. Regardez, femmes, hommes. Parce que vous avez à 4, vous avez beaucoup plus d'espace en hauteur qu'en largeur. Et qu'est-ce que je veux? Oh oh. Ma base, elle est mal faite. Non. Données, formule, gestionnaire de nom, ma base. Je vais lui dire. J'ai pris à partir du prénom. Je resélectionne tout ça. Allez, allez, allez. Je déteste faire ça, sélectionner. Quel intérêt possible en sélectionnant juste la première ligne et flûte contrôle flèche dans le chambre? D'accord. De 1 à 1. Et je fais comme ça. Allez. Je fais répartition par sexe. J'enlève tout ça. J'enlève tout ça. Et je reprends mon tableau croisé dynamique. Insertion. Tableau croisé dynamique. Je fais F3. Ma base. Et je fais comme ça. Là, je prends le matricule. Je prends le site et je prends le sexe. Il fait ce qu'il veut. Le matricule, je le mets ici. Le site, je le laisse là. Et dans l'étiquette de données, là, il me fait la répartition par site puis par sexe. Ceci dit que dans l'île, j'ai une seule femme. Dans Nice, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. D'accord? La question qui suit. Je veux rétablir une répartition de la répartition de la somme de rémunération par site.
tableau par site des rémunérations mensuelles que doit effectuer le comptable. Allez, on y va. Où sont les salaires? Les salaires, ils sont là, et je veux les salaires par site. C'est ça. Je fais une insertion. Je renomme salaire par site. Je me mets là. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je fais F3. Je choisis ma base. C'est une place statique. Et je fais OK. Qu'est-ce que je veux? Le salaire par site. Je choisis le site et je choisis le salaire. Regardez qu'il a reconnu le salaire, il a fait par défaut la somme. Tout à l'heure, il a fait le nombre. D'accord? Je peux toujours modifier ça. Je clique, je fais paramètre du champ de valeur et là, je choisis la valeur que je veux. L'agrégat que je veux. D'accord? Voilà, il m'a dit sur Nice, voilà la somme salariale, la masse salariale sur Lille, sur Strasbourg. Bon. La question aussi suit. La répartition des rémunérations, c'est ça? Je veux par site avec leur somme et leur moyenne, d'accord? Avec la distinction homme-femme. Je veux la somme des salaires, la moyenne des salaires par site et par répartition de sexe. Allez, on y va. Je vais faire la même chose ici. Je fais insertion. Je fais F3, ma base, je fais OK et je me mets là. Qu'est-ce que je veux? Les salaires, le sexe, site, et comprends. Mais moi, je veux la moyenne des salaires et la somme des salaires. Qu'est-ce que je veux? Regardez, je vais encore prendre salaire et je vais le mettre ici. D'accord? Je fais par site et par sexe. Hein? Moi, je veux qu'il me fasse la moyenne des salaires et la somme des salaires. Celle-là, je la laisse tranquille, mais celle-là, qu'est-ce que je fais? Je fais paramètre de champ et je vais calculer la moyenne des salaires. Regardez, la donnée 2 fois. Et là, si je ferme ça, regardez, qui m'a fait la somme des salaires, la moyenne des salaires, la somme des salaires, la moyenne des salaires. Alors, je vais ici, par exemple, je peux me mettre et je veux faire ville. Ici, somme des salaires. Somme ici, moyenne. D'accord? Ici, somme. Ici, moyenne. Ici, je fais sexe. Voilà. Et le total. Là, il me donne la moyenne. Et après... Comment? Sexe. Vous pouvez choisir, par exemple, seulement les hommes, seulement les femmes. Là. Soit vous les affichez tous, soit vous les affichez. Vous pouvez choisir par ville et ainsi de suite. Lorsque vous mettez des graphiques sur un tableau croisé dynamique, il répond au filtre. C'est-à-dire que vous avez l'affichage. Si je prends par exemple, regardez, si je fais insertion, je fais un graphique, je le fais comme ça par exemple, il a pris en charge tout ça, d'accord? Si vous choisissez seulement les hommes, sexe, seulement les hommes, vous faites OK, le graphique qui suit. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai aussi dans le travail à faire? Établir la répartition du personnel par qualification avec distinction homme-femme. C'est le même principe. Établir la moyenne des salaires par qualification et par site. C'est le changement de ça. Calculer la moyenne des rémunérations par tranche d'âge. Par tranche d'âge, regardez. Ça, je vais ajouter une nouvelle ligne. Et je fais renommer. Je fais
rémunération, REM, par tranche. Allez, voilà ce que je vais faire. Je vais insérer un tableau 3D dynamique. Un tableau 3D dynamique, je fais F3, je fais ma base. Alors, le seul astuce qu'il y a ici, c'est quoi? Je veux la répartition par tranche d'âge, c'est ça? Alors, je prends le salaire et je prends l'âge. L'âge, je le mets dans cette étiquette de données. Mais il me fait pour 26, pour 27. Mais moi, je veux des tranches d'âge, regardez, dans le travail à faire, calculer des tranches d'âge. Je veux par exemple, où est-ce qu'il est? Mais oui, ici. Par tranche d'âge, de 20 à 60 ans mais avec des pas de 5. Si je vois ici, par tranche d'âge, il me fait pour 26, pour 20, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais? Je me mets là, et je fais touche droite. Il faudrait qu'il me donne la main. Touche droite, et je fais grouper. D'accord? Je lui ai dit, il va commencer à combien? À 20. Il va finir à combien? À 60. Et le pas, il va le faire sur 5. Il va faire OK, il me l'a groupé de 25 à 29, de 30 à 34, et ainsi de suite. Je peux refaire le groupement, par exemple, sur les dates. Je peux avoir par année, par mois, par trimestre, et ainsi de suite. Alors, je refais, je le remets tel qu'il est. J'ai fait le croisement de données, le tableau croisé dynamique. Il m'a fait la somme pour 26 ans, 27 ans. Mais moi, je veux qu'il me fasse des tranches significatives. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me mets là et je fais touche droite et je fais quoi? Je fais grouper. Et là, le début, si je veux lui définir un début, il me propose des choses par rapport aux valeurs qu'il a conçues. Voilà, ça ne veut rien dire. Même si tu mets 0, oui, ici, tu sais, la première, c'est 26. Il va faire de 20 à 25, il ne va rien trouver, il va te remettre à partir de 25 parce qu'on a fait des pas de 5. Je fais de à 20, et ici, il s'arrête à combien tout à l'heure, on avait dit? 60. Alors si je le fais à 60, il est à 63, regardez ce qu'il va faire. 5, voilà, il va le prendre en charge. Il va vous dire plus que 60 ans, c'est ce qui reste, parce que tu as limité là. C'est ça les choses que vous pouvez voir. Vous êtes pressé par le temps. Ah oui. On continue. Et là aussi. Merci. Alors, même si le travail à faire, on continue. Alors, pour chaque sexe, trouvez le nombre de personnes, l'âge minimum et la moyenne et l'âge maximum pour chaque sexe. On y va. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux l'âge. Qu'est-ce que je veux? Pour chaque sexe, le nombre de personnes, l'âge minimum, la moyenne des âges et l'âge maximum. Le nombre de personnes pour chaque sexe. Alors, je vais les grouper ici, par exemple. Je vais les grouper là. Qu'est-ce que je vais lui demander de me faire? Insertion, croisée dynamique. Je fais F3. Je choisis ma base. Hop. Allez. Qu'est-ce que je veux? Premièrement, le nombre de personnes, il faut que je prenne le matricule. Le matricule, je le mets dans le nombre. Qu'est-ce que je veux aussi? Je veux le sexe pour le regroupement. Il est là, tranquille. Qu'est-ce qu'il me reste? L'âge minimum. L'âge minimum, c'est quoi? Je prends l'âge, puisqu'il est calculé, je le prends. Je le mets ici. Et qu'est-ce que je sors? La moyenne, c'est ça? La moyenne des âges, quoi encore? Je prends une autre fois l'âge, je la mets ici, et je mets quoi?
paramètre, je fais le max, l'âge maximum, et je prends encore une fois l'âge et je le mets ici. Et cette fois, qu'est-ce que je fais? Je clique, je lui dis dans paramètres, je lui dis minimum, et là j'affiche tout ce que je veux, je ferme, et là j'ai toute l'information qu'il me faut. Regardez, j'ai femme, j'ai combien? J'ai 181. Ça, je peux le modifier. Il faut savoir que je peux modifier tout ça, la moyenne des âges, l'âge minimum et l'âge maximum. Si je vois par exemple, ici, j'ai beaucoup plus de femmes. Bon. La moyenne des âges, 47, 46, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les moyennes. Mais à 69, j'ai des gens à 69 ans. Ils bossent toujours pour moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Encore, un tableau qui permettra ensuite d'établir une pyramide d'âge sous forme de graphique. La pyramide d'âge. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le nombre de personnes et la pyramide d'âge, il va me donner quoi? Combien de personnes? L'âge le plus petit que le grand. La pyramide d'âge, combien de personnes par âge, par tranche d'âge, non? Je crois que je vous laisse faire jusqu'à ici, jusqu'à la question 8, et on continuera sur ça la séance prochaine. Faites jusqu'à la question 8, vous faites les TP jusqu'à cette partie-là.